Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon de Noël et une très bonne journée de Noël, que vous avez été gâtés. Mais aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour vous parler de mes cadeaux de Noël. Je vous retrouve pour vous faire ma rotation pour les mois de janvier et février. La vidéo cadeau de Noël arrivera la semaine prochaine. Soyez encore un petit peu patients, pas de soucis. Normalement, samedi prochain, ce sera bon. Alors, aujourd'hui, je filme en plein jour. Alors, du coup, comme il fait vraiment beau dehors, il y a un beau soleil, j'ai pas allumé le sapin. Donc, vous avez les couleurs naturelles du sapin. Et je reviens donc rapidement vous faire le point sur la rotation. Alors, normalement, je crois que c'était septembre-octobre ou octobre-novembre, je ne sais plus, mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais un peu vraiment laissé tomber tout ça. En tout cas, sachez que les produits qui étaient dans la rotation ont vraiment été utilisés, ceux sur le teint surtout, et pour les yeux, ça dépendait quand j'avais envie de me maquiller, mais comme là je m'y remets petit à petit, ça fait vraiment plaisir. Je refais un rapide point sur les produits teint que je range du coup. Alors je vais ranger ces trois highlighters là. Alors il y avait le Diamond Light de chez Too Faced, qui est un peu vraiment multicolore, qui est très très beau comme ceci. Alors lui je le range parce que je l'ai bien utilisé, il m'a beaucoup plu et je trouve que c'est bon, je peux le ranger un petit peu. Cet highlighter de chez Becca en teinte Moonstone que j'ai pas beaucoup utilisé mais que j'ai quand même utilisé, donc lui je le range quand même. Et un de chez Révolution, donc celui en forme de pêche, je ne vous le ressors pas mais vous le voyez. Donc ça c'est pour ça. Et au niveau des blushs, j'en garde 2 et j'en range 3. Alors que je vous montre un petit peu. Alors je vous les remontre pas à chaque fois. Je range celui de chez Estée Lauder, donc le Wild Sunset. Je range le Cloud Crush Golden Hour et le Natasha Denona qui était tout nouveau quand je l'ai sorti. Donc c'est le Bloom. Il est vraiment superbe. Il est trop trop beau, mais je le range un petit peu pour ne pas trop l'utiliser. Et j'ai eu super peur, il est pas cassé. Alors, j'ai évité la casse un maximum. Je garde ce blush de chez Tarte qui était en excellent état, de la teinte Exposed, qui vient d'exploser sur le carrelage, mais fort heureusement c'est le packaging qui a pris un coup, donc il ne ferme plus, on est ravis. C'est celui-ci du coup qui est dans mon Project Pound, donc c'est un blush que j'aimerais terminer et comme vous le voyez on voit la fin du blush. Donc je pense que on n'est pas trop mal, donc je suis en train de le continuer. Alors j'ai retrouvé les morceaux pour rafistoler ça, donc je pense que je vais aller mettre un petit coup de colle. Par contre là à l'avant je ne sais pas où est passé le petit morceau parce que du coup de ce fait ça ne ferme plus. Bon, c'est pas bien grave, en tout cas il était en excellent état juste avant qu'il s'explose sur le carrelage, mais ça aurait pu être pire, c'est-à-dire que j'aurais pu perdre complètement le produit. Donc je vais le poser avant de refaire des catastrophes. Et pareil, je garde également celui-ci qui est dans un sale état de chez NARS, donc c'est le Orgasm qui est aussi dans mon projet Pan. Lui, je n'ai pas encore touché le fond, mais on y arrive, je le pense. Donc voilà, j'ai décidé que ce sont deux blushs qu'il faut que je termine parce que ils sont assez anciens et ce sont des très belles teintes. Donc voilà, il faut les finir et renouveler un petit peu. Donc je vous montre du coup les nouveaux blushs de cette rotation. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Je ressors de chez Tarte, donc le Use Trolley Into You et Playtime. Donc c'était un petit trio comme ceci. Je vous les montre tous les trois. Ce sont des roses orangés. Voilà, très très beaux. Je pense qu'ils sont très bien pour l'hiver. Et j'ai bien envie de les ressortir aussi. Ça fait un moment que je les ai aussi ceux-là. Donc j'ai envie de les creuser un petit peu. Ensuite, un petit nouveau, c'est le Moon de chez Benefit. Je ne crois pas l'avoir déjà utilisé parce qu'il a l'air impeccable. Donc j'ai décidé de le sortir. Voilà, il est assez foncé, mais il peut être très joli. Ensuite, un nouveau que j'ai acheté lors d'une dernière commande Gold, c'est le Glow Blush Poudre Blush Enlumineur, donc de Natasha Denona, le My Dream, My Mini Dream même. Il est super joli et très très mignon. Et en fait, je l'avais commandé au mois d'octobre pendant les journées Gold, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu vous le montrer. Il a l'air juste très canon. Voilà, avec un genre d'highlighter ici. Donc soit vous utilisez juste le blush, soit les trois. Enfin voilà, ça peut être très très joli. Et j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. J'ai dit, oh celui-là, il faut qu'il soit dans ma collection. Il a l'air assez unique. Donc voilà. Je ressors de chez Beauty Bay le Beaten, que j'avais eu par Manon. Que lui, j'aime beaucoup également. J'aimerais bien aussi le creuser un peu plus parce que c'est un très très gros blush. Et en dernier, je sors le Dolce Diva Better Coral, le 02 de chez Kiko. Donc c'est un baked, là vous savez, ceux qui sont cuits. Voilà, je vais y arriver. Très joli aussi. Bon, vous remarquerez que je suis restée un peu dans les mêmes teintes. Pour une fois, il y en a des plus foncés, mais ça reste quand même dans les teintes de rose.
Et en highlighter, j'en ai pris que 3 du coup. Ouais, c'est ça. Alors j'ai décidé de sortir la petite fraise de chez Révolution. Alors, vous voyez, j'ai rangé la pêche et je sors la fraise. On reste dans le rose, je sais pas, j'ai peut-être envie de rose en ce moment. Comme ça, rose beige. Très très joli. Ce sont des énormes highlighters. Ils font je ne sais plus combien de grammes ceux-là. Je pense qu'ils vont me faire toute ma vie, hein, 15 grammes. Ensuite, j'ai ressorti le Super Glow en teinte de Light Medium de chez Natasha Denona. Donc, qui est un que j'avais eu dans un calendrier que j'avais dû represser. Voilà, très très joli aussi. Et un peu dans la même vibe, j'ai ressorti un de chez Becca. Donc, c'est le Opal. Qui est comme ceci. Un peu plus champagne, très chaud. Et j'avais vraiment envie de sortir ça. Et maintenant, on passe aux palettes pour les yeux. Alors, niveau palette pour les yeux, j'ai décidé de ressortir ma palette Marc Jacobs que j'avais eue chez Noz. Du coup, c'est celle-ci, c'est la teinte Editorial, la 750. Je crois que je l'ai utilisée qu'une seule fois et franchement, elle est quand même assez jolie. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser davantage. Alors que je vous la sorte. Ce sont des vieilles palettes. Je crois que la marque avait repackagé ces produits ou n'existe plus, je sais plus. Voilà, c'est du neutre, mais c'est joli. Le vert canard ici est très très joli et le doré ici est incroyable. Donc j'ai bien envie de faire ça. Ça pourrait être pour des petits make-up un peu simples, quand j'ai un peu la flemme de me maquiller mais que je veux que ça soit un petit peu sophistiqué quand même. Je me suis dit que voilà, ça pouvait être la palette go-to de tous les jours. Ensuite, j'ai sorti 3 palettes Anastasia. Alors, j'ai ressorti une antiquité, mais j'ai envie vraiment de le réutiliser en ce moment. C'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia, donc comme je viens de vous le dire, que j'ai pas tellement utilisé quand même, mais pas non plus des masses. Comme ceci. Voilà, c'est des teintes assez neutres, assez roses. Je trouve que ouais, j'ai envie de me maquiller avec ça en ce moment, donc je l'ai sorti. Je pense même que je vais l'utiliser dès demain. Enfin, du coup, vous, je vous filme la vidéo la veille du jour où vous allez la voir. Donc vous, quand vous l'aurez demain, ça va être sûrement... quand vous aurez la vidéo demain, ce sera du coup le jour où je vais sûrement me maquiller avec. J'ai ressorti la Amrézy. Punaise, ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisée, celle-ci. Et je me suis dit, allez, franchement, elle était trop belle. C'était une beauté, cette palette était sortie pour la Saint-Valentin il y a je sais plus combien de temps. Et celle-ci, elle est vraiment canon. Trop trop belle. Voilà. J'hésite même à me maquiller à Nouvel An avec... Je vais voir, parce qu'il y a des fards pailletés qui sont très beaux, mais en même temps j'ai aussi envie d'utiliser la New Nude pour Nouvel An de chez Huda Beauty. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu la mettre dans la rotation parce que j'ai un peu envie de l'utiliser aussi en ce moment celle-là. Enfin, on verra. Et ensuite la Primrose que j'avais eue par Manon et qui est une de mes palettes préférées chez Anastasia. Et en fait je sais que je la ressors régulièrement vers février-mars, je sais pas, ça doit être la période, parce que je trouve que les teintes elles sont trop belles. Alors vous remarquerez que je suis passée de la plus claire à la plus chaude. En plus il y a un blush et un bronzer inclus dedans, donc ça pourra s'ajouter aussi. Et cette palette c'est tellement une pépite, les fards là ils sont crémeux et tout, c'est une dinguerie. Celle-là c'est vraiment une de mes préférées et pourtant ce sont des neutres, mais des neutres chauds. Et ouais, c'est tout ce que j'ai envie en ce moment, un peu de me sentir bien au chaud avec des fards un peu, ouais, vraiment comme ça. Et j'ai ressorti aussi, pareil, ça fait longtemps, celle-là, la Natasha Denona, la Mini Crush qui était sortie pour la Saint-Valentin aussi. Alors oui, j'avoue que j'ai un peu anticipé en me disant la Saint-Valentin sera du coup pendant la rotation. Donc je me suis dit, allez, on va prendre des palettes un peu plus rosées. Donc elle était comme ça. Mimi aussi, ça peut être un go-to pour tous les jours également parce que bah on peut l'utiliser à elle toute seule, elle se suffit. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, pourquoi pas, avec des make-up avec cette palette-là, ça pourrait être sympa, je pense. J'ai ressorti également la Giant Walls de Oden's Eyes, qui est super canon, celle-là, franchement, je l'adore. Je crois que c'est une de mes préférées de chez Oden's Eyes. Et pour faire des petits looks, pour sortir et tout, elle est trop belle. Incroyable. Moi, c'est une de mes préférées, celle-là. Je la kiffe. Je sais que je vous la mets assez régulièrement aussi dans les rotations, mais je l'aime trop celle-là et j'ai envie de l'utiliser. Et ensuite des palettes assez récentes que j'ai pas beaucoup utilisées, c'est la Winter Wonderland de chez... Attendez, j'ai un trou de mémoire là. Cosmic Brush, je vais y arriver. En fait, j'ai vu Manon et Evelyse refaire des vidéos avec ces palettes-là. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, tu l'as, vas-y, ressors-la. En plus, elle se met dans le thème de l'hiver, du coup. Et c'est une palette dans les teintes bleues, mais il y a aussi des mauves et tout. Et franchement, elle est canon. Je vous avais fait une vidéo dessus quand je l'avais eue, quand elle est sortie. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, parce que le temps s'écoule tellement vite que je m'en rends pas compte.
Mais je me suis dit, allez, vas-y, ressors ça parce qu'elle est trop canon. Et alors là, le bleu rose et tout, il est incroyable. Regardez-moi ces reflets. Pouah, et celui-là, là, il est... Vous le voyez bleu, moi je le vois violet. Pouah, il est incroyable. Ouais, c'est une palette, c'est la seule que j'ai de chez Cosmic Brush. Mais elle est canon. Je pense qu'il faut vraiment que je me penche un peu plus sur cette palette parce que... Enfin, sur cette marque en tout cas. Parce que c'est de la bonne qualité et les fards sont vraiment super jolis. Et enfin, une que j'ai achetée il y a quelques mois avec Sixteen de la chaîne Beauty Illusion et que je n'ai toujours pas utilisée, c'est une honte. C'est la Gal on the Moon de chez Gloss Gods, ma seule palette de chez Gloss Gods également. Donc je vous la montre. Alors le seul petit X, c'est que ce ne sont que des irisés. Donc à utiliser toute seule, ça va peut-être être compliqué. Mais je peux peut-être la combiner avec une des autres palettes là que je vous ai sorties. Mais ouais, c'est une pépite celle-là, elle est trop belle. Regardez ça. Oh là 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 là, elle est incroyable. Franchement, je suis tombée amoureuse d'elle quand je l'ai vue sur le site. Et il y en a qui sont multichromes et tout dedans. Donc bon, j'adore la ranger avec les verts jaunes ici. Parce que vous là, vous le voyez un peu orange. Moi, je le vois vert. Enfin, il est multichrome celui-là. Il s'appelle Eclipse. Il est incroyable. Et ouais, ils ont des multi-reflets. C'est dommage parce qu'avec la lumière, je peux pas trop vous montrer les reflets. J'essaye, mais c'est pas évident. Et franchement, elle est trop belle. Peut-être même que j'utiliserai peut-être plutôt ça à Nouvel An. Je ne sais pas, à voir. Donc, bah écoutez, voilà pour ma nouvelle rotation. On est à une vidéo pas trop longue, c'est plutôt chouette. Je voulais vraiment que ça soit pas trop long parce que là je sais qu'on est en entre-deux, entre Noël et Nouvel An. Donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde en train de regarder des vidéos sur YouTube. Mais sait-on jamais, je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo. En tout cas là, le planning va être assez chargé. Puisque aujourd'hui donc je vous sors la rotation. La semaine prochaine, si tout va bien, donc on sera... Le 4 janvier, vous aurez la vidéo cadeau de Noël. Ensuite, la semaine d'après, on sera aux environs du 11. Je devrais vous faire la vidéo All Sold, puisque je vais aller faire les soldes normalement le premier jour. Et ensuite, seulement après, donc 7 jours après, on devrait être à peu près le 18. Il faudrait que je vous fasse le bilan lecture de septembre. Non, pas de septembre. Septembre, je vous l'avais fait de octobre, novembre, décembre. Sachant qu'on arrivera mi-janvier. Donc, je sais pas trop si ça vous gêne pas. Et peut-être que le bilan de janvier, je le couplerai avec celui de février, quand on sera peut-être début mars. Comme ça vous espacera les vidéos. Dites-moi si ça vous va, comme ça fait un planning assez chargé. Et au moins, je peux vous prévoir un peu les vidéos à l'avance, puisque quand je vais reprendre le boulot le 6 janvier, ça va être plus compliqué de vous filmer les vidéos. Donc voilà, vous avez à peu près le planning des vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous sortez comme maquillage en ce moment, que ce soit pour une rotation ou pas d'ailleurs. Et ce que vous comptez utiliser à Nouvel An, ce que vous faites à Nouvel An. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez déjà me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Ou alors vous attendez ma vidéo cadeau de Noël pour me dire ce que vous avez eu. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée à Nouvel An. Et on se retrouve du coup l'année prochaine. Bisous, ciao ciao.